Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la thématique du choix. Ces choix, nous y sommes attachés car ils font partie de notre liberté individuelle, mais est-ce qu'une profusion de choix entraîne nécessairement une meilleure décision? Dans une de mes dernières vidéos, je parlais des plateformes de livraison de repas à domicile. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir et je vous mets le lien juste ici. Et donc ces plateformes offrent justement une grande variété de types de cuisine et des restaurants qui les font. Or, toutes les possibilités que cela apporte en termes de repas créent de la confusion, pouvant entraîner temps perdu à commander et insatisfaction. Si vous ne faites pas partie des gens qui utilisent les plateformes de livraison de repas à domicile, vous connaissez sûrement celles qui sont plutôt davantage orientées streaming, comme par exemple Netflix. Sur ces plateformes où on peut visionner les films, c'est à peu près la même chose en fait. Vous avez une grande variété de séries et de films, et si vous n'avez pas d'idée en tête précise en fait de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez regarder, cela peut entraîner une grosse confusion et je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Si vous ne savez pas quoi regarder et que vous arrivez sur Netflix, vous pouvez perdre des dizaines de minutes à chercher quoi regarder, et le pire, c'est que soit vous pouvez abandonner, soit vous pouvez regarder le film et finalement cela peut créer en fait une insatisfaction. Donc la question du jour est si trop de choix tuait le choix. Pour parler de ça, je vais vous présenter du coup une expérience qui a été faite et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. En parlant de choix, j'ai eu du mal à en prendre un concernant cette vidéo. En réalité, je voulais vous parler de plein de choses, mais j'ai eu peur tout simplement que le contenu soit trop long et indigeste. Donc tout simplement, j'ai séparé en deux vidéos et vous aurez déjà une première expérience du coup dans celle-ci. Et dans l'autre, je vous parlerai toujours du choix, mais avec d'autres petits points à aborder et également le point de vue de quelqu'un d'autre sur le sujet. En parlant de choix, je peux vous aider tout de suite à faire le bon en vous abonnant à la chaîne et en activant la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu. Allez, on repasse sur la thématique de la vidéo et on va parler de cette fameuse expérience. On pourrait être tenté de croire que le plus engendre le mieux. C'est un biais cognitif très connu selon lequel en fait plus on a d'options, plus notre décision sera fondée. En réalité, vous allez voir avec l'expérience que je vais vous présenter juste après que ce n'est pas si simple. Plus il y a de choix, plus vos attentes grandissent. Et en plus de ça, plus vous avez peur en fait de vous tromper dans votre choix. Et puis il y a d'autres choses qui font que votre décision aurait pu être meilleure s'il y avait eu moins de choix. Mais tout de suite, je vais vous présenter et vous parler du coup de l'expérience qui a été menée dans les années 2000 aux États-Unis par deux professeurs d'université, donc Sheena Iyengar et Mark Lepper, j'espère que je les prononce bien, du coup respectivement professeurs de commerce et professeurs de psychologie. L'expérience voulait déterminer si une grande variété de choix entraînait une meilleure prise de décision. Pour ça, ils sont allés 2 samedis de suite dans un supermarché et ont en fait posté un stand présentant des pots de confiture. Le premier samedi, il y avait 6 pots de confiture et le samedi suivant, 24. L'idée était donc de savoir dans un premier temps lequel des deux stands allait attirer le plus de monde. Est-ce que c'était la petite variété de confiture, les 6 pots, ou est-ce que c'était la grande variété de choix? Puis par la suite, puisque attirer ne suffit pas, il fallait savoir lequel des deux stands allait effectuer également le plus de ventes proportionnellement au nombre de visites. Donc le résultat est sans appel. Sur le premier stand qui avait donc les 6 pots de confiture, ce sont 40% du coup de la clientèle du supermarché qui se sont arrêtés sur le stand. Bon, ça donc un peu moins de la moitié. Et ensuite, sur ces 40%, donc qui représentent à peu près une centaine de clients, vous en avez 30% qui ont acheté un pot de confiture. Donc ça fait 30% de ces 40%, on est à peu près à une trentaine de personnes du coup sur les 100 qui s'étaient arrêtés au stand. Vous allez me dire que 40% et 30% c'est pas non plus la folie, c'est en dessous des 50 et vous avez raison puisque le stand du week-end d'après du coup a attiré 60% de clientèle. Du coup, c'est 20% de plus que le stand avec les 6 pots. Donc en soi, ouais, il a le stand du coup avec plus de choix à gagner. À gagner, pas sûr, puisque sur les 60%, seulement 2% ont choisi d'acheter des pots de confiture. Si je me souviens bien, ça faisait à peu près 145 personnes qui s'étaient arrêtées sur le stand et seulement entre 2 et 4 personnes ont acheté le pot de confiture. Ça fait 15 fois moins
que le stand avec 6 pots de confiture. Le résultat est assez édifiant. Concernant cette expérience, évidemment, vous la retrouverez dans la description. Attention, elle est en anglais, mais si vous voulez davantage de détails, du coup, vous pourrez bien tout retrouver sur le lien. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a effectivement le facteur d'attirance sur ces stands et il y a le facteur de vente. En l'occurrence, un large choix, c'est indéniable, attire plus de clients. Plus il y a en fait, imaginez un magasin avec beaucoup d'articles, il sera plus susceptible d'attirer une large clientèle, voilà, avec plus de monde. En l'occurrence, un magasin qui est plus petit en attirera moins, mais parmi les personnes qui rentreront dans le magasin, le pourcentage de ceux qui achèteront un à plusieurs articles, eh bien, sera plus grand que celui qui avait plus d'articles. On peut établir ça sur un graphique tout simple que je vous montre tout de suite. On peut voir que sur les abscisses, vous avez les choix possibles et sur les ordonnées, la confusion. Donc on peut voir qu'effectivement, moins il y a d'articles, plus la confusion sera grande parce que pour le coup, il n'y a pas assez d'options. Et donc, plus vous allez avoir d'articles, plus cela va descendre jusqu'à recréer une confusion parfois supérieure si jamais il y a trop d'articles. Cela veut dire qu'il y a effectivement, et on le voit sur le graphique, un juste milieu à trouver. Donc, est-ce que le plus engendre le mieux? En réalité, c'est pas tout à fait ça. Ça n'a pas que des défauts, puisqu'effectivement, ça peut attirer une clientèle, ça peut peut-être même générer un buzz, cela dépend en fait de quoi on parle. Mais derrière, ça entraîne moins de passage à l'action parce que ça va créer une confusion. Donc conclusion, trop de choix peut effectivement tuer le choix. Si vous êtes dans la position de quelqu'un qui veut attirer une clientèle, effectivement, il faudra trouver le juste milieu pour attirer ces gens-là. En l'occurrence, on aime bien fonctionner par 3, c'est pas une règle, enfin, voilà, vous faites un peu comme vous voulez derrière. Mais en l'occurrence, on aime bien fonctionner comme ça, c'est-à-dire 3, donc soit vous proposez 3 thématiques qui sont différentes, soit vous proposez la même, mais qui par exemple fonctionne par 3 niveaux, ça peut être débutant, intermédiaire et avancé. C'est effectivement quelque chose qui est relativement utilisé dans le monde du commerce, etc. Si vous faites plutôt partie des clients, il sera plutôt difficile de résister au choix qu'on vous propose. De toute manière, vous baignez là-dedans. Donc tout simplement, restreignez vos choix, mettez-vous un peu des œillères et dites-vous que vous n'avez pas à choisir quelque chose dont vous n'avez pas envie. Si effectivement vous rentrez dans un magasin de chaussures mais qu'à la base vous n'aviez pas envie d'acheter, là effectivement la confusion peut être grande. Si à l'inverse vous aviez envie d'acheter une chaussure et que vous rentrez dans ce magasin de chaussures, je vous recommande de déterminer vos choix à l'avance. Ça peut être du coup dans la journée, mais moi je vous invite même à le faire au maximum la veille, c'est-à-dire que du coup le jour même vous avez déjà pris votre décision la veille et donc vous rentrez dans le magasin de chaussures, vous savez ce que vous voulez entre des chaussures de ville et des baskets, vous savez peut-être même la couleur, la marque, etc. Plus c'est précis, moins vous aurez de choix à faire parce que vous savez ce que vous voulez. Et si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous n'êtes absolument pas obligé de faire un choix, tout simplement vous partez et vous allez voir un autre magasin ou alors vous reviendrez plus tard. Ce qui n'aide pas évidemment à prendre une décision, un choix, c'est le fait d'avoir des distractions, donc ça peut être du bruit, des notifications, etc. Et également un stress, par exemple un commerçant qui va vous dire alors vous le prenez pas, alors monsieur est-ce que vous signez, est-ce que vous ne signez pas? Tout ça, ça engendre effectivement un stress qui n'arrange pas la décision, donc évidemment mon conseil, c'est pas toujours évident, mais essayez de prendre vos décisions le maximum au calme. Puis évidemment, il y a énormément de décisions qui ne sont pas à prendre sur l'instant, donc n'hésitez pas à dire je vais réfléchir, je me prends un temps de décision, etc. Pour avoir un choix final. Une chose qu'utilisent les parents de familles nombreuses, c'est peut-être un peu moins le cas dans les familles, on va dire plus classiques avec 1, 2 ou 3 enfants, c'est en fait quand les enfants par exemple veulent choisir une glace, une crêpe, etc. De ne pas leur présenter la variété de choix qu'ils ont en face. Essayez d'imaginer effectivement un stand de glace. Vous avez du coup toutes les couleurs, donc verte, marron, bleu, même avec la couleur Schtroumpf, enfin le parfum Schtroumpf. Et vos enfants, pour le coup, ne savent pas nécessairement le choix qu'ils vont faire. Mais vous connaissez peut-être le choix de ceux-ci. Ça peut être également votre filleul, ça peut être votre neveu. Vous pouvez effectivement lui donner on va dire une liste de choix qui ne sera pas celle qui sera présentée face à lui. Si vous savez qu'il adore la vanille particulièrement,
demandez-lui est-ce que tu veux vanille, fraise ou chocolat. Et il sera peut-être d'ailleurs très content du parfum qu'il aura choisi. Il n'aura pas eu à choisir parmi tous ces parfums. Il n'aura pas du coup, il ne sera pas déçu en fait par son choix. Et en plus, ça sera allé carrément plus vite. Donc même vous serez soulagé. Voilà, donc c'était quelques-uns de mes conseils dans cette première partie de vidéo et vous en aurez davantage dans la seconde. J'espère en l'occurrence que vous aurez un peu compris le concept, que ça vous aura fait réfléchir et que j'aurais pu également vous donner 2-3 petites astuces pour prendre de meilleurs choix et surtout ne pas être pollué par des choix que tout simplement vous vous donnez mais que vous n'avez pas spécialement besoin de faire. Si vous avez aimé cette vidéo, on like, on la partage parce que forcément cette thématique peut intéresser tout le monde. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, mais à partager également vos conseils sur vos prises de décision, comment vous faites du coup pour vous faciliter la vie dans vos choix, ça pourra aider davantage de monde. Et puis, si ce n'est pas fait, on s'abonne et on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucun nouveau contenu. Moi, je vous laisse du coup sur cette citation. La profusion engendre la confusion. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!